toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver en ce 8 mai 2023. J'allais me gourer de date. Bref, tout va bien. Le temps n'existe pas, hein, le temps est illusoire. Donc, allez, c'est parti, ça commence fort. On va voir un petit peu avec le message de vos anges. Je te montre un petit peu la boîte. Ça fait un moment que j'avais pas utilisé ce jeu, alors on va voir. Un premier message qui donnera le ton de cette guidance. Comme habituellement, fais preuve de grand discernement. Allez, c'est parti. Eh bien oui, c'est déjà parti, ça y est. Alors, j'ai Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Waouh, eh ben super. Dis voir, c'est un super message ça. Alors, si ça te parle, si tu attends quelque chose, si tu attends un dénouement à une situation, eh bien sache que ce sera positif, ce sera heureux et tu as une position d'attente en tout cas qui sera ton attente va prendre fin, voilà. Alors, je vais poursuivre donc avec le Tao. On m'envoie une notion de révolution, là, quelque chose, un changement au-delà de tes espérances, justement, au-delà de tes attentes. Voilà, un changement très fort, très puissant. C'est comme si toi, tu attendais quelque chose, un bouleversement, un changement par rapport à une situation ou par rapport à un projet, etc. Et que, eh bien, on va te l'offrir, mais on va te l'offrir en plus. Parce que tu mérites, en fait. Hein. Parce que tu as fait preuve d'une combativité, parce que tu as fait preuve de détermination, parce que tu t'es écouté, en fait. Tu as su écouter tes besoins, tu as su... modifier, réactualiser selon ton évolution. Tu as su faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit. Donc, tu mérites, en fait. Hein. En tout cas, c'est ce que disent les anges. Tu mérites bien au-delà. Et tu es plus fort ou plus forte que tu l'imagines. Alors, on va voir avec le Tao. Le développement, c'est ça. C'est-à-dire que tu as une forme de développement et peu à peu, tu fais des progrès. En fait, c'est des progrès qui se font très très lentement, mais sûrement. C'est-à-dire que, voilà, contrairement à quelqu'un qui va d'un point A à un point B, comme ça, en claquant des doigts et que ça se fait très très vite, d'un point de vue énergétique, en fait, on me dit que sur Terre, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que si tu vas d'un point A à un point B très très vite, ton énergie, elle est éparse en fait, hein, et donc elle est forcément diffuse. Voilà. Tandis que quelqu'un qui va d'un point A à un point B, en prenant tout le temps nécessaire pour y parvenir, etc. En fait, l'énergie, elle est toujours sur elle. Elle est toujours sur cette personne, en fait. L'énergie est bien concentrée sur la personne. Et donc, la personne, en faisant ce cheminement-là du point A au point B, eh bien, elle parvient à faire des adaptations, en fait, à ce qui va pas. Bah, tiens, là, le long du chemin, bah, là, il y a ça qui va, puis ça va pas, etc. Tandis qu'une personne qui va très très vite, du point A au point B, en fait, elle n'a pas le temps de dire ouf qu'elle est déjà au point B, et donc elle se retrouve là, elle est au point B, elle n'est pas forcément prête à l'accueillir, ce point B. Voilà la notion qu'on m'envoie. Alors qu'une personne qui va doucement et lentement, qui a un but précis dans la vie, puisqu'elle y va doucement, eh bien, elle parvient à faire les choses. Alors peut-être que l'entourage se moque d'elle, hein, de cette personne, se moque d'elle ou se dit mais qu'est-ce qu'il fout ou qu'est-ce qu'elle fout, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est quand même pas compliqué de faire des choses, machin. Ben non, effectivement, c'est pas compliqué, mais quand on prend le temps de la méditation, quand on prend le temps de l'adaptabilité, etc.,
Et bien quand on arrive au point au désir, à la chose voulue, hein, voilà, quoi que ce soit, eh bien on y arrive parfaitement, enfin parfaitement, oui, le plus parfaitement possible. Que quand tu le fais rapidement, ben, c'est comme s'il y avait des incompatibilités qui font que ben, peut-être que ça marchera pas, quoi. Voilà. Il y a cette notion de doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Oui, on m'envoie quelqu'un, on m'envoie que la plupart des gens, quand ils ont des projets, ils mettent beaucoup d'énergie à atteindre tout de suite leur objectif, justement. Et donc ils prennent l'avion, ils prennent la fusée, ils prennent, voilà, on fait vite. Et puis finalement, arrivé à l'objectif, et ben on se dit merde, j'ai oublié ça, puis j'ai pas fait ça, et puis finalement il y a ça qui arrive, mais j'avais pas vu ça. Alors que quelqu'un qui va doucement, eh bien a le temps de préparer minutieusement tous les petits détails, en fait, hein. Et en fait on m'envoie cette notion aussi de chaque détail compte, voilà. Chaque détail compte. Oui, vous êtes quelqu'un qui fait des petits pas, c'est ça. On fait des petits pas, tranquillement. Alors, j'ai ensuite la famille et puis l'excès. Vous avez, là j'ai une notion de quelqu'un qui fait des petits pas, justement, qui avance très doucement, mais qui porte sur ses épaules des poids le poids d'une communauté, en fait, hein. J'ai une personne qui rompt là, en fait, avec... là, il y a vraiment la notion de rupture avec une communauté, avec une famille ou avec un groupe, en fait, hein. Vous êtes un être à part, c'est vraiment la notion que j'ai ici qui m'est envoyée. Vous êtes quelqu'un d'à part. Quand tout le monde prend l'avion, vous prenez vos chaussures de marche et puis vous prenez votre bâton de pèlerin puis vous y allez tranquillement, doucement. Alors qu'on est dans un monde qui veut aller toujours de plus en plus vite, et ben vous allez toujours de plus en plus lentement, en fait, hein. Il y a cette notion oui, du coup, de rupture, en fait, hein. Voilà. Alors, on m'envoie ensuite l'union. On m'envoie cette notion de libération, de liberté. Ah, ok. Ok, en fait, on m'envoie un karma transgénérationnel ici. On m'envoie un karma transgénérationnel, c'est-à-dire que vous portez sur vos épaules cette notion de toujours plus vite, il faut aller d'un point A à un point B rapidement, etc. Faire les choses tac, 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 voilà. Sans se poser de questions, sans machin. Et en fait, apparemment, vos ancêtres, eh ben, on fait ça parce qu'on leur demandait de faire ça, mais que votre lignée, voilà, oui, votre lignée familiale n'a jamais été faite comme ça, en fait, hein. Donc c'est comme si chacun de vos ancêtres s'est conformé à l'attente. Ouais, il y a cette notion de amène à tout.
bah oui, mon patron ou que sais-je me demande de faire les choses très rapidement, de mener à bien ce projet-là, faut le faire vite, donc je le fais vite. Mais je sais que je le fais mal, donc mais je le fais quand même. Et en fait, de génération en génération, ça se perpétue. Et du coup, c'est comme si là, vous parveniez à libérer en fait votre lignée parentale ou familiale de par votre travail sur vous et le fait de dire, bah toi, si tu veux prendre l'avion ou enfin aller faire les choses très 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 rapidement, en tout cas, mettre en place des projets très rapidement sans trop réfléchir au pourquoi du comment, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que si ça. Tout ça est remis en question. Et là, j'ai quelqu'un qui freine des cas de fer et qui dit attends, ok, bah, j'ai ce besoin de mener une vie. C'est assez confus là. Oui, c'est ça, j'ai une notion. Oui, c'est ça, mes guides me disent, c'est exactement ça. Il y a cette notion de confusion de quelqu'un qui a besoin de remettre tout en question. Tout. Toute sa vie est remise en question. Et en fait, ce qu'on me dit également, c'est que cette personne-là, puisqu'elle a pris ce temps-là de tout remettre en question, de tout, voilà, elle a trouvé des réponses peu à peu. Et elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, cette personne. Sans problème. C'est pour ça qu'il y a une notion de rupture là. Il y a à la fois une notion de rupture avec ce qui a été fait par le passé en fait, hein, par les ancêtres. Les ancêtres qui ont perpétré des choses et qui étaient contre leur nature. Oui, c'est ça, une notion de contre-nature. Là, j'ai des gens qui sauvent les ancêtres et qui permet à la famille incarnée et non incarnée de se sortir de karma. Parce que cette personne, elle freine des cas de fer et puis elle dit non mais là, c'est contre nature. Là, c'est pas en adéquation avec ce que je suis fondamentalement. Donc j'arrête. Là, on m'envoie, tu sais, on m'envoie une métaphore jardinière, oui, dans le jardin où voilà, tu plantes quelque chose et puis que tu fais pousser, tu mets t'es sous une serre et puis tu mets beaucoup de chaleur, de l'eau, de l'engrais, machin, puis tu bourres tes fruits et légumes pour que ça pousse vachement vite. Et que bah toi tu fais non mais moi non. Il n'y a pas besoin de ça, enfin, c'est-à-dire que soit ça pousse, et puis ça prend le temps de pousser, et puis c'est gorgé de vrai soleil, et c'est gorgé de pluie, d'eau de pluie, et voilà, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis, et on se remet, en fait, voilà, ce côté nature, quoi. Et si tu pousses quelqu'un, voilà, c'est comme si tu disais, on m'envoie aussi la fable le livre et la tortue. Et qu'au final, c'est la tortue qui gagne. Et là, c'est exactement ça. C'est exactement cette fable-là. La tortue qui avance, bon an, mal an, tout doucement, tranquillement. Et qui finalement, elle gagne parce que les lapins, derrière, il fait son malin, et puis il s'arrête, et puis il court, et puis il se fout de sa gueule, il se fout de la gueule de la tortue, mais que finalement, il a tellement joué au malin que il n'arrive pas au bout. Ouais, il y a vraiment cette notion-là, c'est assez... Il y a aussi la notion que, ici, si ça te parle, tu te connais, en fait. Tu prends énormément de temps, et voilà, tu as une forme de...
tu es dans le vrai, en fait. Tu es dans l'authentique. Tu vas doucement, sûrement, mais tu sais qui tu es. Alors que en face de toi, la plupart des personnes que tu croises, elles ne savent pas qui elles sont. Elles ne connaissent pas leur nature puissante, leur essence en fait fondamentale. Parce que effectivement, la vie qu'on mène actuellement, c'est métro boulot dodo, je ne réfléchis pas, on me dit de faire ça, je fais ça, je réfléchis pas à ce qu'il en est, etc. Et je crois qu'il y avait une citation de Socrate, le philosophe Socrate là, qui disait que effectivement, alors je suis incapable de te la sortir mot pour mot, mais le message c'était oui, si on ne te donne pas le temps de réfléchir, tu oublies qui tu es, et donc on fait de toi ce qu'on veut. Tu es donc manipulé. Bon, je sais plus, le message c'était ça. Et c'est Socrate qui dit ça. Socrate, c'était pas hier, hein. Ouais, il y a cette notion de contre-nature ici. Bien, je crois que le Tao a fini. Ouais, c'est ça. Le Tao a fini de me parler. Mais voilà. Voilà vers où on va. Pour les personnes à qui ça parle. Pour les personnes qui prennent le temps. Pour les personnes qui sont anti-contre-nature. Pour les personnes qui freinent des cas de fer dans ce monde un peu fou là, qui demandent aux gens de ne plus réfléchir, de ne plus se poser, de ne plus avoir conscience de qui ils sont, eux, fondamentalement dans leur essence, eh bien, vous allez être récompensé parce que c'est pas évident de ne pas suivre la communauté. Il faut faire preuve d'une grande puissance et d'une grande force pour sortir du lot en fait, et pour ne plus suivre une communauté, une société, voilà, et puis se dire mais moi tu m'emmerdes avec tes trucs là, ça me parle pas, ça m'aliène. Oui, il y a vraiment cette notion d'aliénation, de contre-nature, etc. Donc, puisque ça m'aliène, eh bien, je m'écoute moi. Tant pis si ça génère une rupture, tant pis si ça génère... voilà. J'ai besoin de me sauver. En fait, il y a une forme de salut. Je me sauve, sinon tu vas m'emmener dans ton gouffre, en fait. Et tu me tues, en fait. Voilà. Il y a cette notion-là. On m'envoie, tu sais, différents visuels là qui traînent un petit peu sur Internet. La notion du groupe où tu vois quelqu'un qui est dans le groupe et puis qui finalement sort du lot, s'arrête, enlève ses chaussures et finit par marcher pieds nus et puis s'en va. Et puis quitte le groupe. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quelqu'un qui se choisit en fait, voilà, et qui a les couilles de se choisir, parce que effectivement c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Il faut avoir un caractère et une force mentale considérable. Et parfois, eh bien les gens quand ils font ça, eh bien ça donne l'envie à d'autres personnes d'une communauté de faire de même. Ça suscite beaucoup de réflexions, etc. Quand tu vois quelqu'un qui quitte un groupe et puis qui dit non mais moi ta façon de vivre, ta façon de cheminer, ou voilà, ça me convient pas, je me suis arrêtée, j'ai observé ma vie et je me rends compte que cette vie qu'on me demande de vivre, que j'ai pas forcément choisi, ça n'est pas en adéquation, c'est contre nature, ce n'est pas par rapport à mon rythme biologique, par rapport au rythme de mon corps, par rapport à plein de choses, ça ne me convient pas. Donc toi, si ça te convient, c'est ok, je respecte, mais moi, c'est non. Donc hop, il y a beaucoup de gens qui vont imiter ce genre de choses-là. Il y a une forme d'éveil là, fort et puissant.
peu à peu, les gens vont se réveiller, en fait. Hein, c'est ce qu'on dit là. C'est enclencher cette nouvelle façon de voir la vie. Et pour toi qui es précurseur ou précurseuse de ça, eh bien, il y a... Tu vas récolter, en fait, ce que tu as semé. Il y a beaucoup d'abondance qui va t'arriver parce que... et ce sera très, très, très fort et très positif. Ouais, là, c'est tu t'es choisi. Là, ouais, c'est ça. Tu as choisi ta nature fondamentale. Tu as choisi qui tu es, toi. Tu t'es écouté. Il y a aussi d'une forme d'union à... Oui, c'est ça, d'union à soi-même. Un équilibre yin et yang. Nous sommes des êtres androgynes. Nous sommes dans nos énergies. Lorsqu'on parvient à être à la fois dans l'action et puis dans le réceptacle, c'est-à-dire dans l'écoute de nos besoins, eh bien on parvient on arrive finalement à se choisir et puis à mener une vie, j'allais dire naturelle. C'est vraiment un nouveau monde, une nouvelle vie là qui t'attend. Beaucoup plus sereine, beaucoup plus juste. Ouais, c'est ça. Il y a de la paix là. Tu reprends ton pouvoir en fait. Hein. Je pense que pour arriver là où tu en es, tu as dû subir des foudres. Tu as dû subir des épreuves. Mais ce qu'on te dit, c'est que maintenant, c'est derrière toi que tu reprends ton pouvoir et tu assumes pleinement tout ça. Tu assumes pleinement les épreuves de ta vie. Tu assumes pleinement ton vécu. Tu intègres les apprentissages et tu te choisis toi. Et il y a cette notion de, par rapport à l'entourage, il y a cette notion de, si tu comprends que je me choisis moi, mais parce que c'est comme ça, c'est cette vie-là qui me permet d'aller bien et de me sentir vivre. Si toi en face tu es capable de le comprendre, eh bien, tant mieux. Et si tu le comprends pas, eh bien, tant pis. Et il y a ce côté, je m'en fous quoi. Enfin, tant pis. Si je vais pas m'aliéner pour te faire plaisir, voilà. Il y a vraiment cette notion là. Je vais pas m'aliéner pour te faire plaisir. C'est tout. Point. Ouais, il y a la grande force là. Une grande force, une grande puissance. L'impératrice qui sort. Il y a cette notion d'accueil de qui tu es. Puissamment. Et donc ce besoin de se réaligner à cette découverte de toi. Alors le 3 de baguette, j'ai un... Apparemment il faut que j'aille voir parce qu'il y a un mot qui va apparaître. Alors, initiative récompensée au-delà des espérances. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça fait un moment que tu tentes d'atteindre un objectif de vie ou ta destinée divine, mais qu'est-ce que je fous sur cette terre? Qu'est-ce que je fous là? Voilà. Et là, en fait, on va te montrer. Et au-delà de tout ce que tu peux imaginer, voilà, tu vas réussir. Hein. Tu vas réussir au-delà de ton espérance. Tu vas retrouver une plénitude émotionnelle.
le fait de ne pas t'aliéner, ne plus t'aliéner, ne plus et t'écouter toi-même, ça va te... C'est comme si, ouais, on m'envoie cette notion de, voilà, avec cette carte-là, tu vois, cet homme-là qui tient, qui porte un fardeau et qui dit, eh ben, je vais mener cette vie-là parce que c'est ce que demande la société, c'est ce que demande ma famille, c'est ce que demande mon éducation, c'est ce que demande ma religion, c'est ce que ci, c'est ce que ça. Là, c'est tout, quoi, stop. Là, j'ai quelqu'un qui dit, bah, tu sais quoi, là, là, je vais le poser à côté, j'en ai pas besoin. Moi, qui suis-je? Et au fil du temps, tu parviens à ôter donc ces lourdeurs et te révéler et te relever, en fait. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion de se relever et de révolution. Là, on récolte. Hein. Là, il y a vraiment une notion de récolte, d'abondance, parce que ce travail-là puissant, c'est pas n'importe qui est capable de le faire. Il faut avoir un courage et une force et surtout une détermination et une foi très très forte. Le qu'en dira-t-on, le regard de l'autre, les pressions sociales, familiales, etc. qui font que tu en as reçu, mais ça te touchait, mais que au fil du temps et de ta révélation et de ta mise à nu, eh bien, ça te touche de moins en moins parce que maintenant, c'est de plus en plus toi. Tu as compris cette forme d'aliénation-là. Donc, quand on comprend qu'on a été aliéné d'une façon ou d'une autre, eh bien, derrière, on n'a pas envie de retourner à ce genre de choses-là. C'est terminé, en fait, hein. On ne peut plus retourner en arrière. Lorsqu'on a pris conscience, bah là j'étais aliénée, ça ne me convient pas et c'était le bon vouloir de l'autre. Ouais, on ne peut plus faire machine arrière, c'est plus possible. C'est une forme voilà, d'éveil spirituel. Une fois que tu es éveillé, tu es éveillé. Hein, une fois que tu vois, tu vois. Alors, on va poursuivre avec l'oracle de guérison du cœur amérindien un petit peu. Pour voir la suite du message, mais là, c'est assez clair. Hein. Plexus solaire, ouais, chakra du plexus solaire. Tu retrouves confiance en toi. Et là, il y a cette notion de révolution, c'est un changement radical. C'est-à-dire qu'on a fracassé ta confiance en toi, mais en fait, on l'a fracassé d'un point de vue divin, d'un point de vue spirituel. C'est le test de la vie. C'est souvent on te charge d'épreuves de vie pour que au fil de ton cheminement et de confrontation justement aux épreuves de vie, tu trouves la confiance en toi, que tu trouves la capacité à toujours surmonter les épreuves et toujours aller au-delà. Et là tu y es divinement arrivé. Tu y es divinement arrivé, donc on va te récompenser, c'est normal, c'est la vie, elle te récompense. C'est comme si, oui, tu passais des épreuves et que ça y est, tu as compris le message. Ces épreuves de vie-là, c'était pour voir, pour que tu apprennes et que tu comprennes que tu es ton propre soleil et que l'extérieur n'a pas à te dicter ce que tu dois faire, comment tu le dois faire. On m'envoie justement, tu sais, un éventail de cartes comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es là, voilà, tu es ici.
Et puis en face de toi, tu as un éventail de personnes. Et puis toutes ces personnes-là ont leur propre message, tu vois. Et eh bien, tu choisis. Il y a certains messages qui sont en corrélation avec toi, avec ce que tu es dans ton essence. Et puis d'autres qui ne le sont pas. Et tu as bien compris ça, et tu as bien compris, de par justement les échanges extérieurs et puis l'échange avec toi-même, tu as bien compris qui tu étais en fait, hein, ou qui tu es. Et tu as compris que qui tu es aujourd'hui ne sera pas la même chose de qui tu seras demain. Tout est à l'intérieur de toi. Tout est là, c'est ok. Il n'y a pas de... Tu t'es remis au centre de ta vie. C'est vraiment ça en fait, hein. Tu t'es remis... Ouais, tu t'es remis au centre de ta vie. Tu ne dis plus, tu ne fais plus les choses parce qu'on t'a demandé de faire telle ou telle chose, ou quand ça te convient pas, tu dis non. Et puis bah, quand ça te convient, tu dis ok, mais tu parviens à dire bah ok, mais voilà, je vais faire à ma façon. Ou voilà. Et si ça te convient pas, ben je peux pas faire autrement puisque je suis comme ça. Donc c'est pour ça que tu t'es pris des foudres, hein, parce qu'à l'extérieur, on n'a pas l'habitude de te voir faire ce genre de choses-là. Habituellement, voilà, il y a cette notion de... ah ben, attends, je demandais de faire telle ou telle chose, la personne, elle le faisait, et puis quand je demandais de faire autrement, bah, elle réadaptait son travail ou si ça. Et maintenant, quand je demande quelque chose, ben, elle fait en fonction d'elle, et puis si je dis bah ça marche pas, bah, je me fais envoyer bouler, ou voilà, bah oui, mais moi je fais comme ça, si ça te va, c'est bien, si ça te va pas, bah demande à quelqu'un d'autre de le faire, mais moi je sais pas faire autrement. Et là, il y a il y a ce truc... il y a ce truc aussi, je ne m'aliène plus. Je ne vais pas me soumettre à ce que tu me demandes parce que ça ne me convient pas. Je ne suis pas comme ça. Donc voilà. Demande pas à une poire d'avoir le goût de pêche. C'est pas possible, tu vois. C'est... Voilà. Et donc ça fait bizarre en fait à l'extérieur. Mais tu t'en fous en fait, parce que en fait là il y a cette notion j'assume pleinement quoi. Je me responsabilise pleinement face à ça. Bien. Alors je regarde s'il y a un autre message. Oui. Alors je vais regarder avec l'oracle de guérison, mais je crois que j'ai fait le tour là. J'ai fait le tour du message. Il y a vraiment cette notion de... tu vas recevoir, par rapport à ce travail-là, tu vas récolter énormément hein, le fruit de ce travail et de cette affirmation de soi. Tu arrêtes de t'aliéner. Celle-là, elle est très très forte. Elle s'éjecte puissamment. C'est vraiment l'apprentissage. Mais tu apprends à te connaître en fait. Hein. Et c'est le travail de toute une vie. D'apprendre à savoir qui on est. Et à sortir des sentiers battus. Parce que c'est vrai que... il y a beaucoup... Quand on observe en fait la société... on
on tente de nous formater. Voilà, on va à l'école, on nous formate, il faut apprendre ça par cœur, il faut... Voilà, bon. Et pour former les gens, chacun pareil, et que tout le monde aille dans le même... tout le monde soit dans le même bateau, etc. Mais quand tu commences à te dire, bah moi je vais tout désapprendre ça et tout désosser en fait cet apprentissage-là, c'est là que tu commences à véritablement vivre et à véritablement t'écouter et à véritablement voir quels sont tes besoins essentiels et nécessaires. Et ça, bah, il faut énormément de courage en fait pour faire ça. Parce qu'on passe pour un ermite, quelqu'un d'illuminé, quelqu'un de fou, quelqu'un de... Oh, regarde là, celle-là, ou regarde-le, celui-là, qu'est-ce qu'il fait, machin. Oh, bah, comment ça se fait que, au niveau de la consommation, bah tiens, il consomme pas de la même façon, ou qu'il vit différemment, ou regarde-moi ça, c'est marginaux, ou regarde-moi ça, voilà. Mais tu t'en fous en fait, il y a cette notion, bah ouais, tu peux penser ce que tu veux, moi je vais de l'avant, je vis ma vie, et puis voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est par rapport à cette communauté qui est à la base critiquable, toi, là, il y a une notion d'ancrage et une notion de « Non, mais j'assume, ouais, je suis peut-être marginale, je suis peut-être fou, folle, je suis peut-être machin, mais je suis bien, quoi. Je me sens bien dans mon truc. » Donc, et peu à peu, le côté je vais de l'avant et puis je suis traxée par rapport à ça. Je suis de plus en plus illuminée et de plus en plus rayonnant, justement. Par rapport à cette vie-là, ça donne l'envie à une communauté et à une famille de faire de même. Il y a une notion de boule de neige, là. Révolution. Se dorloter, se ressourcer. C'est ça. C'est-à-dire que là... je pense que là, il y a une forme de karma qui est en train de s'arrêter. C'est-à-dire que tu es arrêté de vivre en fonction de ce que te dicte l'extérieur, mais tu t'écoutes toi, et tu écoutes ton essence, tu écoutes ta propre nature. Tu écoutes ton temple, ton corps. Et il y a cette notion d'inciter ton entourage à faire de même. Même si ton entourage il gueule un peu là et qu'il se dit mais qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette énergumène? C'est assez marrant. Voilà, tu es dans l'amour de toi en fait. Voilà, tu as su trouver ce fameux respect là de toi-même et tu as su poser des limites aussi non mais attends, moi là ce que tu me demandes de faire je fais pas, je sais pas, ça me parle pas et j'assume mais je le dis haut et fort, non ça ne me va pas, donc j'arrête telle ou telle chose, ou moi je préfère faire telle ou telle chose, donc je fais ça, et si ça te va tant mieux, si ça te va pas tant pis, voilà. Et là il y a une forme de gratitude, c'est-à-dire que là, c'est le monde spirituel, les anges, les archanges, le monde inconnu, tes ancêtres même, ta famille, tes ancêtres te remercient parce que tu romps un karma en fait. Le fait de tout arrêter et de t'écouter et d'être dans l'amour de toi-même, tu romps un cycle infernal. Et ça libère. C'est pour ça qu'on va te remercier au-delà de toutes tes espérances. Malgré toute la négativité que tu as pu recevoir, les critiques, les épreuves, les tests de vie, tu as su prendre le temps, tu as su prendre... le temps de méditer sur toutes ces épreuves, cette négativité qui t'a été envoyée, etc. Et tu as pris le temps d'être dans l'amour inconditionnel. Pourquoi est-ce que je vis ça?
quelle est la leçon derrière ça? Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Et tu as toujours su transmuter en fait cette négativité en apprentissage. Et tu as choisi justement de transformer cette négativité en bonheur. Et tu le transmets à droite à gauche. Tu as choisi la lumière en fait. Hein. Voilà. Et tu as fait péter les barrières. Tu as fait péter le regard de l'autre. Tu as fait péter le qu'en dira-t-on. Tu as fait péter voilà. Tout ce qui est, j'allais dire, magie noire. Les médisances, les rumeurs, voilà. Tout ça, ça n'a plus d'impact sur toi parce que tu choisis toi. Tu te choisis toi. Tu choisis ta nature profonde. Et ça peut générer pas mal de jalousie parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire ça, qui sont pas capables de choisir leur propre soleil, leur propre état d'être. Ils ont trop peur de se regarder dans un miroir et de voir leur noirceur, de voir leur lumière, de se regarder. Donc ils préfèrent en fait suivre l'extérieur, c'est-à-dire je t'ai dit que tu devrais acheter ça, je t'ai dit que tu devrais faire telle ou telle étude, je t'ai dit que tu devrais avoir ça pour avoir telle reconnaissance, cette forme de chantage, etc. Et toi, ça marche pas, là. Ça marche plus, cette histoire-là. Et donc, ça génère des jalousies, mais tu t'en fous. Ça te passe, mais à what mille, quoi. Tu t'en fous. Parce que tu es heureux et heureuse. Et il y a un ancrage tel que tu rayonnes et puis c'est tout. Et puis les gens qui t'aiment et qui t'entourent et qui t'aiment réellement, eh bien, te poussent à poursuivre ce travail-là. Et puis, eux-mêmes tentent de faire la même chose. Il y a une forme de nature... là, je sens cette nature un peu sauvage, ce côté... j'assume mon être dans mon côté spirituel, mon côté animal. Et je fais fusionner ce côté... tout ça dans une nouvelle humanité, dans un nouvel état d'être. Dans un nouvel état d'être, voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à alchimiser ces deux choses-là parce que ils pensent que quand tu es une femme, tu dois faire telle chose, ou quand tu es un homme, tu dois faire telle ou telle chose. Mais non, c'est faux. Nous sommes des êtres androgynes. Et lorsque tu accueilles tout ça à l'intérieur de toi, eh bien... c'est là l'extase. Et cet état d'être, pour toi, il est fait d'une certaine manière. Et pour ton voisin, ça sera différent. Et puis, pour ton compagnon, pour tes enfants, pour ton moi. Et là, il y a cette acceptation-là. Et cette révolution d'être. Voilà. Cette révolution, un changement qui est radical. Et une ouverture de cœur qui est puissante, là. Une ouverture qui est puissante, une ouverture du cœur, ouais, forte. Ouais, c'est ça. Oh là là, c'est très beau. Bien. Bon, je pensais que j'avais terminé là, mais en fait, oui, il me confirme via les cartes là. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment cette capitulation et cet abandon de ce qui est vieux, de ce qui ne sert plus à rien, de ce qui a été redondant pendant, j'entends, des siècles et des siècles, ce qu'ont perpétré les ancêtres de fil en aiguille, de génération en génération. Et là, il y a cette concentration et cette intégrité de faire péter les chaînes, en fait. Hein. Cette prise de conscience que on est manipulé et puis on demande aux gens de ne plus s'écouter. On ne leur laisse plus le temps de s'écouter, de savoir qui ils sont, d'être dans
une forme de bien-être, etc. On leur dit, si tu veux être bien, eh bien, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Non, si tu veux être bien, tu vas t'asseoir dans la nature, et puis tu médites, et puis tu écoutes le silence. Alors, je peux te dire qu'au début, ça va être le bordel dans ta tête, hein, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, et puis au fur et à mesure, tu vas prendre une idée de base, et puis finalement tu vas travailler dessus, tu vas te rendre compte que bah attends, je me prends la tête pour telle ou telle chose, mais bah ça je peux y faire, je peux le transformer, etc., le voir différemment, le changer, etc., et tu vas peu à peu trouver qui tu es, dans le respect de soi, dans le respect de qui tu es. Et peu à peu aller vers une libération puissante, et le fait de faire péter certaines chaînes, tout ce qui est manipulation, corruption, etc., va être nettoyé et corrompu. Va être nettoyé. La corruption, c'est-à-dire va être réparée. Tout ce qui est erreur du passé va être réparé. C'est pour ça que tout à l'heure on me disait tu libères tes ancêtres. Tu libères tes ancêtres par ce travail sur toi-même, par cette immobilisation. Lorsque tout le monde court, et ben toi tu marches. Limite tu t'arrêtes, t'enlèves tes chaussures, et puis tu respires profondément, et tu te dis mais qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux au plus profond de moi? Et ça repose. Et ça recharge énergétiquement, et ça remet les idées au clair, justement. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il est nécessaire à ma vie? Qu'est-ce qui est inutile et sacrificiel, justement? Voilà. Et à partir de là, eh bien, lorsqu'on arrive à de plus en plus avoir les idées claires, eh ben on met une force et une puissance dans ces actions qui est considérable, et on avance, et peu à peu, doucement, tranquillement, on va vers son naissance, et on arrête de s'aliéner. Il y a une forme de connexion à soi-même, et ce travail qui est très très compliqué et très dur, parce que lorsqu'on se met face à soi et qu'on se rend compte que pendant toute une vie, et ben on s'est menti à soi-même, et on se rend compte qu'on s'est soi-même sacrifié, qu'on s'est soi-même enfermé, etc., à vouloir faire plaisir à l'autre, à vouloir rentrer dans des vieux schémas, des vieux... voilà. Et il y a aussi ce côté je m'immobilise et je m'arrête, alors que tout le monde autour de moi est en train de courir et est en train d'avancer, alors que et moi je choisis de m'arrêter. Mais est-ce que c'est pas une folie que de faire ça, de m'arrêter pour réfléchir à qui suis-je, quelle est ma vie, quelle est mon essence de vie, quel est le sens de cette vie, ne serais-je pas complètement cinglée de faire ça? Oui, peut-être. Et il y a cette notion de doute ici, de folie, et mais qui mène vers un apprentissage de toi. Et ce respect qui te mène à ce respect de toi. C'est-à-dire que là, tu vas attirer à toi des gens qui sont dans le même état d'esprit, qui sont chacun différents, mais qui sont dans ce travail sur « mais qu'est-ce que je fous là? Quelle est l'essence de ma vie ?» Et peu à peu, il y a cette union, et on m'envoie cette notion de melting pot là, qui s'unit et qui se dit « ah bah ouais, toi tu penses les choses comme ça, bah moi c'est ça qui me va, et puis ça, et puis voilà, et puis ok ». Et ces doutes, ce côté, bah justement il y a ce mot aliénation là, ces doutes, c'est cette folie de s'arrêter alors que tout le monde est en train de courir à droite à gauche, et bien peu à peu se dissipe, parce que toi... alors, on m'envoie
on m'envoie une citation, je ne sais plus de qui c'est. Je crois que c'est un Bouddha qui a dû dire ça. Eh bien moi je m'arrête, mais le fait de m'arrêter, bah, je vais beaucoup plus loin que toi parce que j'apprends peu à peu à me connaître. C'est un truc dans le genre. Je me rappelle plus exactement. Voilà. Et peu à peu, tu te rends compte que ces doutes que tu pouvais percevoir et cette méfiance quant à cet immobilisme, eh bien, ça se dissipe parce que tu comprends peu à peu qui tu es. Et donc, tu agis en fonction de qui tu es. Et l'aliénation se barre, en fait. Et tu te rends compte que finalement, eh ben c'est les gens qui courent partout après de l'argent, après un statut social, après que sais-je. Tu te rends compte que c'est eux-mêmes qui s'aliènent, voilà, et qui sont dupes à ce qu'on leur raconte à l'extérieur. Tout a été fait justement pour que tu et que les communautés ne parviennent à ne plus réfléchir à ce qui est bon pour elles. On leur matraque le cerveau avec, je sais pas moi, tout ce qui est fast-food, tout ce qui est, tu vas bouffer des trucs, surindustrialisés, etc. Où eh ben, tu vas consommer parce que c'est ça qui va te rendre heureux. Ben non, non, non. Pas forcément. Le bonheur, il est ailleurs, il n'est pas dans l'extérieur, il est dans l'intérieur, hein, il est à l'intérieur. Mais il y a cette notion de je le trouve à l'intérieur, j'en bénéficie et puis eh ben, je le partage à l'extérieur pour les personnes qui vont voir ça. Voilà. Il y a des gens qui ne vont pas voir le bonheur à l'intérieur, mais ils vont parvenir à peu à peu ouvrir les yeux. C'est ce qui est demandé à l'humanité en fait, hein, aujourd'hui. On demande à la communauté de faire ce travail-là. Et c'est comme si toi, là, t'étais un précurseur de ça. Et voilà, tu as vraiment conscience que c'est pas quelque chose qui est simple. Tu as vraiment conscience que c'est quelque chose qui est même douloureux, parfois, mais qui est nécessaire à ton bien-être. Tu vis pour toi, tu vis pas pour le qu'en dira-t-on ou le regard de l'autre. Voilà. Et en fait, plus tu fais ce genre de choses-là, plus tu guéris, plus ton corps guérit et plus tu es dans le bien-être, l'humilité et plus on t'envoie des bénédictions de vie qui sont miraculeuses, quoi. Voilà. Donc continue sur ce chemin-là, ne lâche rien. Même si parfois tu es dans le doute et que tu te sens dans l'impasse, sache que tu apprends. Et que voilà, ces bénédictions de vie arrivent fortement, puissamment. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu n'es pas ce que les faits ou ce que les gens disent ou font. Ou, voilà. Tu es un électron libre. Et nous sommes tous des électrons libres, hein, justement. Nous sommes tous des êtres indépendants. Et voilà, c'est comme si, tu vois, on m'envoie le champ de fleurs. Un champ de fleurs. Et les champs de tulipes. Où quand tu regardes de loin, tu te rends compte que une tulipe, c'est une tulipe, quoi. Oui, tu regardes le champ, toutes les fleurs sont les mêmes. Bah, en fait, non. Quand tu regardes un peu plus près, tu te rends compte que, tiens, celle-là, elle a un pétale qui a une forme qui est différente, peut-être. Ou, tiens, celle-là, ses pistils, ils sont comme ci, comme ça. Et là, tu te rends compte de ça. En fait, tu te rends compte que tu as besoin de trouver ce qui fait de toi un être différent et exceptionnel. Voilà.
Donc c'est très beau. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, on te pousse puissamment à continuer sur ce chemin-là d'amour de toi et de reconnaissance de toi, de qui tu es. Le reste viendra, même au-delà de tes espérances. Voilà, ne l'oublie pas. Allez, prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao.